Yoka motako kunane sobe. Mwana nampate ya tomba milelo. Wetinga ina yoto bikisama. Soki yotalie yoko bikisama. Soki yotalie yoko kangolama. Soki yotalie bomo eko change. Ye wana ye nala kisibino. Voilà yewana Yesu Masia obisoto la kisibino na mokona lelo na kati ya chaîne na biso Venix TV Life Changing Channel, chaîne oyo eko changer ba vie, ko transformer ba vie, chaîne oyo eko sangisa biso ndenge Yesu Masia lobi en réalité en Christ, grec azalakate, juif azate, moi si azate mobile azate, libre azate, esclave pe azate, nous sommes tous un. Katina Yesu Masia. Voilà. Vous s'abonnez déjà à la chaîne Abisso Venix TV pour n'avoir attaqué ba information te ba émission te. Aussi, vous avez déjà coupé sa biso ba chaîne, pe ko partager émission oyo pour na édifier ndeko moko. Ndenge Bible lobi so ki ata ame moko abongoli motema ezalaka feti na lola. Alors ndeko na so ki amwana abongoli motema na nzela na yo nzamba ko se souvenir na yo. Voilà, bienvenue à cette émission Abisso la voix qui crie dans les déserts. Pourquoi la voix qui crie dans les déserts? Parce que Jean-Baptiste Lamatier a zolobake, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. To bongi sanzela, peto a planir ba sentir la pour être Jésus-Christ revient bientôt. Yango biso na lokola ba ambassadeur pour Christ tozo représenter royaume des cieux na kati ya mokili oyo. Yango tozo préparer déjà chemin à Yesu Masia, tozo a planir ba sentir na parce que il revient bientôt. Bientôt la trompette retentira du ciel. Yango ndeko nanga nano yambi Yesu Masia te na bomo nyono kwa mokonzi pe mobiki si c'est le moment. N'attends pas demain parce que Yesu akoya lokola moyibi mutakoyeba zate. Oyamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobiki si po vie na yo za transformer pour être tango Yesu akoya azwa biso tomata dans les airs. Bisika tokomona tel qu'il est. Voilà, merci beaucoup. Dans l'émission ya lelo, tozolobela sur attitude ya bana na nzambe, attitude des enfants de Dieu. Na ba moment oyo tokomi nango, moment oyo mokile komi na incertitude, moment oyo ba décider, bazali ko zwa ba décision ba loi songolo pakala. Moment oyo même ba famille ba komi na ko banga. Moment oyo même ba famille mususu mabota mususu ezana tristesse parce que bazo perdre ba être cher na bango. Moment oyo bat ba komi na désespoir, bat ba komi perdu. Na ba moment oyo attitude na biso bana nzambe e koki kozala lolenge nini. Ah na yambeli bino mosali na nzambe. Ya lobaki mama ngana ko fanda kimia te na batombo il faut to ya ko parler de la part du Seigneur pour na ko édifier peuple de Dieu ko sunga pe mokili mobimba. Sans plus tarder na ke déjà na ko yamba invité na biso. Voilà. Bonsoir papa. Bonsoir ma soeur. Ah, ça va? Ça va très bien. Dieu te contrôle, tout va bien. Amen. Tout va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. On est à la maloba ya balongi ya bato la confiance ya nzambe na bango. Voilà. Papa, bienvenue na Katia chaîne na biso Venix na plateau na biso Venix TV. Merci beaucoup. Na émission La voix qui crie dans les déserts. Ce qui m'a dit papa on s'est présenté na ba ndeko o bazota la yo pour la première fois na plateau na biso tozon di makiza dernière fois par la grâce de Dieu. S'il vous plaît papa. Avant de dire pour se présenter, j'aimerais d'abord dire bonjour. Dans Bainos Bazolanda Biso en ce moment et j'ai dit bonjour à toute la communauté de l'église Méac. Ils sont partout dans le monde, il y a Méac Paris, Méac Orville, Méac Com, Méac Kinshasa, Méac Ipen et Méac Lingwala. Les communautés de l'église et Méac Manchester, la plus grande beauté. Je réponds au nom du pasteur Jonathan Mavungo. Je suis le pasteur d'une église ici, à Balton, l'église ministère évangélique d'Action chrétienne. Okay. C'est un peu ça. Okay. Merci beaucoup papa. Oui, madame l'émission Bisso merci et à répondre à l'invitation à Bisso Bisso.
Voilà, bien aimé Binomo Boyoki, papa, comme on a eu pasteur Jonathan Mavungu, c'est un serviteur de Dieu. Mokambi, église ébélé, branche ébélé. Voilà, l'élo aïe koloba de la part du Seigneur, aïe ko célébrer Jésus, totiki maloba umoka papa. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous avons l'examen tant qu'on a présence en Zambé. Et puis nous allons partager aussi la parole de Dieu par rapport à la circonstance autour de l'église dans le monde. Nous allons apporter un message d'encouragement et après nous allons adorer le Seigneur, rendre gloire à Dieu. Parce que Bible dit, dans toutes choses, nous devons lui rendre gloire. Même si nous traversons des moments un peu compliqués dans le monde, cela ne nous empêchera pas d'élever le Seigneur et d'adorer le Seigneur. Et cela aussi ne peut pas nous empêcher, si l'opportunité se présente, d'écouter aussi la parole du Seigneur. Alors avant de commencer, nous allons faire une petite prière et puis nous allons rentrer dans notre vif du sujet. Nous allons chanter un cantique. Sozana biso, ozolanda biso, to sengayo, o ozalana biso longo, o adorer la biso longo, o bonde na biso longo. Zambé a pour la grâce. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille due pour entendre. Je voudrais te dire, je peux être loin de toi, mais je suis près de toi avec le Saint-Esprit. Donc la main de Dieu n'a pas de distance. Le secours tu peux expérimenter la main de Dieu. Tu peux aussi expérimenter la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Nabilayo Isunanga Boyonde Kolonanga Yamba Katilina ngai kolona bo moilanga ngai nena salaki masumu. Alléluia. Yo futaki nyongo nanga nabila yo Yesu nanga Boyonde kolonanga. Alléluia. Yamba Katelina ngai kolona bo moiranga euti na motema nanga. Nabila, 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 Sezela, Nayo, Boneo, Kolo, Natala, 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 Kolo, so, Nayo, en ce moment, nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Ce qui moyen est allé si cause à l'Ibanda pour adorer Zambé et le Monabiso. Il est un Dieu qui siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Natalina Golgotha. Alléluia. Merci. Kunande. Yo kufela kinga. Alléluia. Yo swaki esikana ngai kolona bu moiranga. Ngai nena salaki masumu. Oh Jésus, merci. Alléluia. Oh yo futaki nyongo nanga. Nabila, Nabila,
Nabila, Nabila, Zezela, Nayo, Poneo, Kolo, Natala, 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 Kolo, Sunayo, Poneo, Kufela, Nabila, 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 Zezela, Nayo, Poneo, Kolo, Natala, 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 Kolo, Sunayo, Poneo, Kufela, Kinga. Yesu ndo kufa kipona biso. Ozwaki esika na biso nekoloso. Esengelaki nde biso Yesu tozwa ekulusu. Me yo ndimaki kozwa ekulusu mpona ntina na biso. Yango na pokwa lelo tozocelebre yo. Tozorendre gloire, tozobénir yo. Parce que tu es le seul qui mérite d'être adoré, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Jésus. Seigneur notre Père, nous voulons te dire un grand merci pour ce temps que tu nous donnes encore, oh Dieu. Seigneur, nous sommes en ces lieux pour célébrer ton nom. Nous sommes en ces lieux pour te rendre gloire. Nous sommes en ces lieux pour te bénir. Et nous sommes en ces lieux aussi pour t'écouter. Parce que tu es le seul Dieu qui nous donne des bons conseils, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pendant ces moments de nous conseiller davantage. Et nous te prions pendant ces moments que nous allons passer ces temps, Seigneur, dans la louange et dans l'adoration et avoir les conseils auprès de toi. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu soit le maître de cette réunion. Parce qu'il est écrit, sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, Seigneur, en ces moments-ci, nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit, nous t'accueillons en ces moments. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ dans nos cœurs. Et glorifie Jésus-Christ dans la vie de ceux qui sont en train de le suivre en ces moments. Nous voulons partager cette grâce avec eux. Et nous voulons partager ce bonheur avec eux. Parce que tu nous as dit lors de trois, revenus en mon nom, je suis au milieu d'eux. En ces lieux, Seigneur, nous sommes plus que trois. Et nous croyons, ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments, ils sont plus que trois. Et nous croyons que tu es là. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, non un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le réalises. Et ce que tu promets, tu les accomplis. Seigneur, merci pour la présence du Saint-Esprit, pour la présence des anges au milieu de nous, et pour la présence de Dieu le Père, et pour la présence de Dieu le Fils au milieu de nous. Au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Et tous ensemble nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Papa. En tout cas, bien aimé, nous tous autres la biso na moment oyo, profitez na temps oyo. Parce que peut-être aux 8 ans pété, aux qui tenté. Il y a beaucoup de Sanzambe, il y a passé un moment dans la présence Sanzambe, toute la journée, nous avons trop pris dans l'occupation Songolo Pakala. C'est le moment où Nzambe et c'est pelissé na bon Nzambe naye pour être au passé ton naye, qu'on loupe ton haut, te saisir opportunité pour adorer ton Dieu, saisir opportunité pour au fongola oreille nayo spirituelle, au yoka ainsi dit l'Éternel. Pensez à Nzambe za nini pona yo na pokwa na lelo, Nzambe alingi nini pona yo, alingi alobela yo nini. Profitez pour célébrer le nom de Jésus-Christ, ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Zola connecté, bengi sabandeko, invité, partagez vidéo oyo pour être esunga motomoko, tout pour la gloire de Dieu et pour l'édification du corps de Christ. Voilà. Papa Langai, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Nande ngozo mema biso na kati ya be o dona moni déjà si na komi na lola papa. Gloire à Dieu. Sikoyo papa biso awa tozo na kati ya présence en Nzambe. Papa pour te comprendre
que vie na biso zo dépendre na nzambe wana toza na confiance na ye. Mais papa na moment oyo tokomi oyo tozolobela oyo ya coronavirus, moment oyo biso nyonso tout toza confiné na bandako, moment oyo ba école eza fermé, moment oyo papa bana na biso bafandi na ndako, moment oyo makambo nyonso eza fermé, bato baza na bandako bazo perdre même être cher na bango papa kaka na ba maladie oyo, bato baza na bakomi désespéré, azo ebate lobi eloko nini ko engendrer, bato baza na baza bakomi perdu, bato baza na papa konzima bato komi kokita na be formation oyo tozomona na ba média papa, mokili komi na incertitude, tozo ebate WhatsApp next papa yolo atoke mosali na nzambe ba moment ya boyokolo beza ton nini oyo tozo passer na ngo. Est-ce que eza ba signe ya fin du temps, eza nde fin du monde yango moko, to lo ba keza troisième guerre mondiale, ou bien eza nde nzambe nda frapper mokili na yo bia pas frapper bato na papa yokolo ba ndenge nini. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni na Pamboli Nzambe pour cette bonne question. Je pense que je vais mélanger un peu, je vais parler français puis lingala. Parce qu'un mot lingala est comme une complication. Je vais me débrouiller quand même. Gloire à Dieu. Alors, merci beaucoup pour la question. C'est vraiment une bonne question. Je pense que dans un moment où il y a la confusion totale. Confusion est totale, mais de seules personnes capables de apporter lumière, ce sont des serviteurs de Dieu. Je crois que c'est que nous avons 5 ministères. Yeah. Parmi les 5 ministères, nous avons apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs et prophètes. Ce sont les 5 ministères qui ont fonctionné dans l'église locale. Alors nous devons savoir que chaque ministère, bien chaque ministre a son message à donner. Le message qu'un apôtre peut donner, ce n'est pas le même message qu'un pasteur a coupé ça. Le message qu'un prophète peut donner, ce n'est pas le même message qu'un évangéliste peut donner. Et s'il y a un messager, c'est qu'il y a un message. S'il y a un message, c'est que ce message doit être donné dans tamoko et convenable. Alors, dans le temps que nous sommes en train de traverser, et parmi les 5 ministères, qui sont le ministère qui est capable d'apporter le message. Et parmi les 5 ministères, qui sont le ministère, ou bien qui est le ministère, eux comme ma lumière pour aider les gens. Alors, dans le moment où tu traverses, il y a d'autres qui sont en train de dire que c'est le temps de la fin. Gloire à Dieu, par rapport à discerner l'écriture. Il y a ce que tu viens de me dire, il y a même de ceux qui disent que tu as commis la 3e guerre mondiale. Il y a même de ceux qui sont en train de dire que Jésus revient bientôt. Gloire à Dieu, mais cet après-midi, dans le plateau, tu mets un peu au fond là pour éclaircir les enfants de Dieu. Alors, il y a un moment où le monde entier est en panique. Les enfants de Dieu, l'église corps du Christ, a besoin d'avoir un message et que ça n'a bango que bazalana kimia. Alors, les gens, parmi les 5 ministères, le ministère est approprié pour le moment d'apporter la lumière aux enfants de Dieu. C'est le ministère prophétique. D'abord, deuxième de chose, c'est le ministère évangélique. Parce que dans des temps comme ça, quand il y a un vent qui frappe le monde entier, il faut qu'il y ait des évangélistes qui sont capables d'apporter le message et ce message qui va amener ces gens à la repentance. Le prophète est là pour révéler aux enfants de Dieu quel temps nous sommes en train de traverser. Papa nakati omuke siko yoza lelo prophète ou bien évangéliste papa. Gloire à Dieu. Du ministère, je suis un prophète. Okay. Je veux bien expliquer. Quand je parle de prophète, je ne parle pas du don prophétique. Okay. Il y a la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Donc, quand je dis que je suis un prophète par ministère, cela veut dire un prophète a un message. On me met la peuple. Mais j'ai la grâce d'être un pasteur parce que j'ai une église.
Donc je peux avoir un ministère prophétique et la grâce pastorale parce que je suis en train de diriger une église locale. Ok, merci. Alors, dans le temps où nous sommes, il faut qu'il y ait des prophètes qui sont capables de révéler aux enfants de Dieu quel temps nous sommes en train de traverser. Mais avant peut-être de répondre à ta question, j'aimerais lire un verset dans la Bible. Gloire à Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 41. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Gloire à Dieu. Ésaïe 41, verset 10. Avant la tangango, je voudrais dire Nabana Nanzambe. Vous devez savoir que ce qui va moko et yena mukili, vous devez savoir que Dieu aussi est derrière. Okay. Yeah. Vous devez savoir que Dieu aussi est derrière. La deuxième des choses, à chaque fois qu'il y a un vent qui frappe l'humanité, bana nanzambe bazana lo lenge na bango ba se comportaka. Papa zela nam. Yeah. Donc toute photo est baquée, Nzamba za derrière. Dieu derrière, je veux expliquer. Yeah. Papa va expliquer pour coronavirus c'est zo ma papa si je veux expliquer. Derrière il y a une ligne sont tous à sauver. Gloire à Dieu. Je veux expliquer, mais je veux dire aux enfants de Dieu d'être calmes. OK, amen. Bino bolandanga pour le moment. Bozana ba famille, bozana ba ndaku, vous devez rester calme. Parce que Dieu est au contrôle de la vie de chaque un enfant de Dieu. Amen. Dans chaque peste qui frappe le monde entier, vous devez savoir que Dieu a son regard seulement là-bas élu. Quand tu n'es pas un élu, attention, tu n'es pas sous la protection de Dieu. Je veux expliquer ça. Oui, merci. Voilà pourquoi je voudrais dire à tous ces gens qui sont en train de me suivre en ces moments, si tu es un enfant vrai, un enfant de Dieu vrai, un fils de Dieu vrai, reste calme, Dieu est avec toi. Amen. Même si coronavirus ils ont frappé le monde entier, j'aimerais dire à quelqu'un, toi, tu ne seras jamais touché. Amen. Parce que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Gloire à Dieu. Et troisième de choses, j'aimerais dire aux hommes de Dieu qui ont reçu la grâce, vous devez apporter un message d'encouragement. Vous savez, il y a d'autres serviteurs qui sont en train de profiter pour amener un message de peur. Que non, Jésus revient, répands-toi, fais ceci. Non. Parce que si tu prêches quelqu'un par rapport à une circonstance, pour te aboum la moutema, et ils ont la repentance et sincérité. Ils ont la repentance remplie de l'hypocrisie. La personne doit d'abord recevoir la parole de Dieu vrai, et de lui-même, il doit être convaincu de ces messages. Et si il va vivre la repentance, ça viendra de lui-même. C'est parce qu'il y a un événement, il y a quelque chose peut-être de compliqué. Les gens profitent à amener un message de peur pour dire aux gens, repentez-vous, Jésus revient. Les autres peuvent se repentir par rapport aux peurs. Mais ça ne sera pas une bonne repentance parce que c'est une repentance remplie de l'hypocrisie. Alors nous les hommes de Dieu, nous avons besoin d'un même message pour faire peur aux gens, mais nous voulons juste rappeler seulement le Fils de Dieu par rapport à cette circonstance de ramener ce peuple dans la parole de Dieu. C'est ce qui est plus important. Amen. Je vais lire Ésaïe chapitre 41, verset 10. La Bible dit ceci, ne crains rien. Maintenant, écoutez ce message. C'est une prophétie d'Ésaïe. Car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Ça, c'est la prophétie de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'attend, tu es à la maison. Covid-19. Tu as peur, peut-être, de cette maladie, de cette pandémie. Tu as peur. Tu es à la maison. Laisse-moi te dire, toi, tu ne seras jamais touché parce que Dieu est avec toi. Amen. Et Dieu est en train de te dire, n'ayez pas peur. Alléluia. Vous savez, je suis en train de voir, c'est comme si nous sommes en train de vivre une pandémie de peur. Et le mot pandémie, il y a coronavirus, et comme une pandémie de peur. Et ce qui fait qu'avec cette pandémie de peur, au lieu de mourir
avec cet exemple, peut-être je peux dire, je peux être touché par rapport à cette pandémie. Au moment où on a battu belé, on a la pandémie, mais on à cause de la peur. Alors nous les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, nous sommes tentés de dire à tous ces gens, n'ayez pas peur, car vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Amen. Il dit encore, ne promène pas de regard inquiet. Vous savez, l'inquiétude est déjà dans le cœur de beaucoup de personnes. Pas de travail, confinement à la maison, pas de sortie, les écoles fermées, des frontières fermées, les gens sont à la maison, pas de travail. Il y a même de ceux qui sont en train de dire, Tozo Kende Wapi. L'inquiétude est dans le cœur de beaucoup de personnes. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est bien de connaître Dieu. Je veux juste, avant de répondre à la question de la sœur, je suis ton Dieu. Dieu est avec nous. Et je me dire à quelqu'un qui m'attend, cette pandémie ne te touchera jamais parce que tu es un élu de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, car ton Dieu est avec toi. Alléluia. Il dit, je te fortifie. C'est Dieu qui est en train de nous fortifier. Amen. Nous sommes à la maison de même d'autres personnes qui sont seules. Beaucoup de questions, mais Dieu est en train de dire, il te fortifie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je viendrai à ton secours. Ça, c'est la prophétie d'Esaïe. Je te soutiens par ma main triomphante. La main de Dieu a été toujours vainqueur. Amen. Et je dis à quelqu'un qui m'attend, toi, tu ne seras jamais touché. Amen. Vous savez, ma soeur, il y a des gens qui sont en train de dire que non, et tu peux être touché par cette pandémie parce que c'est une maladie. Non, ça, ce n'est pas une bonne parole de prêcher aux enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous, on ne peut jamais déclarer une parole négative parce que quand tu déclares une parole négative, tu es en train de mettre ta foi en épreuve. Et si tu es en train de mettre ta foi en épreuve, c'est Dieu qui nous met en épreuve. Donc si tu es en train de mettre ta foi en épreuve, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Donc un fils de Dieu doit déclarer une parole positive. Toi, tu ne seras jamais atteint. Toi, tu ne seras jamais touché. Y compris toi, y compris tes enfants, y compris ta femme. Personne ne sera jamais touché à travers cette pandémie, car Dieu est avec vous. Alléluia. Papa, Dieu est avec eux. Mais Bible, car on est joué, ça veut dire que tokole kanamoto, mais tozikate. Voilà. Parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans ce monde. Gloire à Dieu. Si on est aux Olobake, tant que le coronavirus est malgré que croire que si la langue va guérir, mais il y a quand même que balobake et alors que puis les autres côté na biso na moto donc côté na biso même peut zingate. Donc dans ce sens on peut aussi dire que et koki na ngoko zwa mais en tout cas il faut bomanga été. Gloire à Dieu. C'est une bonne question. Tout ça dépend de la personne, tout ça dépend de chacun de nous, de la manière il est en train de prendre Dieu et par rapport à sa relation avec Dieu. La Bible dit ceci, le malheur atteint souvent le juste. Alléluia. Donc, peut-être aussi au cause de la paix atteint, mais laisse-moi te dire, Dieu ne te laissera jamais. Alléluia. Tu seras guéri. Amen. Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu vois ma soeur? Yes, papa. Voilà pourquoi tous a obligé, il y a qu'à déclarer. Écoute, je vais dire quelque chose ici, c'est une pensée. Pourquoi je suis en train de dire que je garde ma parole positive? Yes. C'est ma foi. Yeah. La Bible dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ici, on nous dit, ne crains rien. Quand tu as peur de quelque chose, ça va t'arriver. Tu vois ma soeur? Donc quand tu as déjà peur de quelque chose, dans ta pensée, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu as peur que cette maladie peut te toucher, tu seras touché. Mais si tu gardes ta position positive, que moi, je ne serai jamais touché, tu ne seras pas aussi touché. Alléluia. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, le matin, le soir, déclare ça dans ta bouche. Moi et ma maison, nous ne serons jamais
touché. Alléluia. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Amen. Et ce qui peut comme Dieu comme mon a koufaté là expliquer, Dieu te guérira. Amen. J'avais aimé l'intervention d'un homme de Dieu, je vais citer son nom, je ne sais pas si c'est ma bêtise. J'avais aimé l'intervention du docteur Job. Je regardais le docteur Job, il n'a pas trop parlé, mais il a amené les gens de croire que Dieu est capable de guérir le coronavirus. Et il a prié pour des gens de loin. C'est ça, c'est ce qui est plus important. Yes, de dire aux gens que toi tu es un enfant de Dieu, cette pandémie ne te touchera jamais. Alléluia. Si tu es touché, peut-être Dieu veut te mettre en épreuve, mais il ne te laissera jamais mourir. Vous savez, il y a deux maladies au bas dans le Alléluia. Il faut ma soeur. Parce que ton Dieu est avec toi. Et nous resterons toujours positifs jusqu'à ce que cette pandémie va partir. Alléluia. Et le Fils de Dieu, des enfants de Dieu ne seront jamais touchés. Alléluia. C'était juste quelque chose pour nous renforcer. Merci foi. papa. Il y a des S'il vous plaît, papa, quelque part, apôtre Paul Azolobaki, la mort m'était gain, papa. Si ceux qui les lopo imtosa ils ont battu déjà, baza peut toucher nango, baza déjà atteint, bazo banga pe. Merci pour le message, même on va bangate. Mais peut-être peut moutou soit kolobaki. Ah, attends la koufi nanga coronavirus c'est bomine, mousunika c'est bomi, moli monangate, na ok nanga na lola parce que quelque part apôtre Paul Azolobaki la mort m'était gain. Est-ce que batouana baza vont bien dengue? Bon, c'est ce que je viens de dire. Ça dépend de la relation personnelle de chacun avec son Dieu. Ok. Parce que tu vois, tant qu'on va nous expliquer, je pense qu'on peut comprendre que cette pandémie et qu'on ne jamais aussi nous expliquer. Parce que tu sais, il y a des moments où, personnellement, individuellement, Dieu peut permettre que vous allez toucher par la mort, afin que ton esprit soit sauvé dans le dernier temps. Mais par rapport à cette pandémie, tant on va nous expliquer, on comprend que quand je dis Dieu est derrière, et puis on comprend pourquoi je dis Dieu est derrière, et pour les enfants de Dieu, le Fils de Dieu, nous allons permettre que va traverser le moment où le coup fait son Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle de la part du Seigneur. Merci beaucoup. Papa. Gloire à Dieu. Je veux répondre à la question de notre sœur. La sœur m'a posé une question. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Ou bien est-ce que c'est la fin du monde? Ou bien est-ce que c'est la troisième guerre mondiale? C'est une confusion totale dans la vie de beaucoup de personnes. Et vous allez voir, même il y a des hommes de Dieu qui sont en train d'enseigner pour dire aux gens que nous sommes à la fin du monde. Il y a deux choses. Il y a la fin du monde et la fin du temps. La fin du monde, c'est autre chose. La fin du temps aussi, c'est autre chose. La fin du temps est liée à l'horloge de Dieu qui est liée à l'épouse du Christ sur la terre. La fin du monde, c'est une fin où Dieu restera seul. Toute créature, toute chose que Dieu a créée, ça l'a dit, est ici là. J'aimerais, avant de rentrer dans la profondeur, dire aux enfants de Dieu, la fin du monde est réelle. Mokile Souka. Parce que toute chose que Dieu a créée prendra fin. Il n'y a rien qui restera éternellement sur la terre. Le visible et l'invisible prendra fin. Dieu restera seul. Même l'enfer, même le paradis prendra fin. Dieu va rester seul. Parce que si le paradis reste pour l'éternité, c'est que le paradis est comparable à Dieu. Tandis que la seule personne qui est éternelle, c'est Dieu. Donc, cela veut dire, en réalité, le monde finira. Mais, quand nous sommes en train de voir cette pandémie qui touche la Terre, coronavirus, il y a des choses qui passent sur la Terre, le monde est dans une forte panique. Il y a la confusion totale, il y a la peur, il y a le panique partout sur la Terre. Mais j'aimerais dire aux enfants de Dieu, vous devez être sages. Vous devez rester dans la parole de Dieu. Vous devez faire vos recherches pour comprendre dans quel temps nous sommes en train de traverser. Et Dieu a fait grâce dans les cas de plateau pour tout éclaircir les enfants de Dieu. D'abord, moi personnellement, non, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas aussi l'enlèvement, ce n'est pas aussi une guerre, cette troisième guerre mondiale, non. Ce n'est pas aussi la fin du temps. Je vais vous révéler ça dans la Bible.
Pourquoi je dis que ce n'est pas la fin du temps? Cette pandémie de coronavirus, ce n'est pas la première fois que le monde est en train de passer cette crise. Je dis, ce n'est pas la première fois que le monde est en train de passer dans cette crise. Cela veut dire que le monde a déjà subi des coups pareils. Voilà pourquoi les gens yebi maloba na nzambe ba koki jamais côté à batu par rapport ya kobanga ko lakisa bango ke to kende na mokola suka te. Coronavirus na me sali ba nombre de morts te o ba maladie mususu e betaka le monde entier et salaki. On ne sait pas aussi si coronavirus va atteindre le nombre de morts au ba maladie mususu e betaka na monde entier. Donc ce que nous sommes en train de vivre, vous devez savoir que ce n'est pas la première fois que le monde est en train de traverser des histoires pareilles. Le monde déjà a subi des choses pareilles. Il y avait de fortes grippes où il bêta le monde entier. Tu peux koufa de milliers de personnes, plus que même coronavirus. Alors si tu es en train de comprendre toutes ces choses, on va comprendre que non, ce n'est pas la fin du temps. Parce que même Jésus lui-même, il avait dit ça. Il a bien précisé. Je vais lire le message, je vais lire un verset où même lui-même le Seigneur, il est en train de dire, tant que ce n'est pas encore la fin. Amen. Wow. Vous comprenez, ma soeur? Alors, je veux un peu l'expliquer pour aider Bananzambe à comprendre. Vous avez entendu parler de la peste noire. Peste noire et frappant le monde entier. C'était en 1346 jusqu'à 1350. Cette pandémie a amené plusieurs personnes à la mort. On appelle ça peste noire. Ça frappait le monde. Ça frappait le monde. Et ça en 1346 jusqu'à 1350. Cela montre que pandémie est orignée et c'est le Wasikate. Vous avez entendu parler d'une grippe qu'on appelait la grippe Okonko. Ça a été en 1967. Cette grippe a fait une affaire de 31 millions de victimes. Ma soeur. Voilà pourquoi des hommes de Dieu, vous devez être sages. Quand vous êtes en train de dire aux gens que nous sommes au temps de la fin, est-ce que vous comprenez ce qui s'est déjà passé dans le monde? Est-ce que vous êtes en train de faire des recherches pour aider le Fils de Dieu? Voilà pourquoi je t'avais dit, les gens qui sont capables d'apporter le message dans ces temps de la fin, ce sont des prophètes. Parce que le prophète a la capacité de décortiquer la parole pour aider les enfants de Dieu de comprendre. Nous sommes en train de traverser quel temps. Troisième des choses, vous avez entendu parler d'une grippe qu'on appelait la grippe asiatique. Je crois intellectuel donc ça la recherche. C'était en 1957. Cette grippe a fait une affaire de 100 millions de victimes. Le coronavirus est comme la pointe de terre. Je comprends. Voilà. Pour dire que c'était en 1956. Et cette grippe, on appelait la grippe asiatique. En 1957, cette grippe a fait une affaire de 100 millions de victimes. Quatrième de choses, vous avez entendu parler d'une grippe qu'on appelait le paludisme. Vous voyez. Maintenant, regardez toutes ces choses. Ça frappait du côté Europe et côté Amérique. L'Afrique et l'Asie n'étaient pas touchées. Mais la seule grippe qui a touché du côté Afrique et du sud de l'Asie, c'était ce qu'on appelle le paludisme. Suis-moi très bien, ma soeur. Tu as malaria. Et bêta na côté Afrique et bêta na côté sud et est. Et vous devez savoir que le palu a tué beaucoup de personnes. Le lotomona coronavirus est en ampleur, oui, gloire à Dieu, parce que la technologie est tellement développée. Vous voyez, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont en train de parler. Selon un rapport de l'OMS, la santé mondiale, en 2017, le palu a fait une affaire de 219 millions de personnes atteintes. Vous comprenez? C'est la bateau Bazara qui atteint. C'était une affaire de 219 millions de personnes. Et ensuite, avons eu 437 millions de morts. Un chiffre important. Vous comprenez, ma soeur? Des gens qui sont en train de comprendre ces temps.
et qui sont en train de faire de recherches, jamais nous sommes dans les derniers temps. Jamais. Parce que cette pandémie du coronavirus, ce n'est pas la première fois que le monde a subi cela. Papa, un instant, c'est pas la première fois. Papa, bongo, na ba moment où pe na ba temps wana où ba makamusu sur les cas que nous tangi la biso. Papa, merci pour l'information. Ngamo pe na za informé. Est-ce que na ba temps où pe to ba makambango esala makaba kanga pe ba école papa, ba kanga pe ba bâtiment ba église, ba pe ki sala pe ba ensemble bonne parce que temps où papa. Il y a une grippe qu'on appelle la grippe grippe espagnole. OK. C'était en 1918 jusqu'en 1919. La grippe espagnole, tant que bêta qui monte, bakanga pe ba classe. Même si ba va faire la banda. Parce que ça la maladie contagieuse. Quand ça vient, ça va rester à la maison. Donc cela prouve que quand la Bible est en train de dire il n'y a rien de nouveau sur la terre. Quand je vais lire la parole, tu vas comprendre que nous ne sommes pas comme Nathan Yasuka. Et ça, dans le temps de la fin, ce n'est pas aussi la fin du monde. Nous allons lire la parole de Dieu. Pour finir, pour la seule Afrique, l'Afrique avait eu 200 millions de personnes qui étaient atteintes du paludisme. Ce que c'est le coronavirus. Et c'est ça le nombre. Voilà pourquoi nous sommes censés de prier le Seigneur. Alléluia. Que les Jéhovah Sabaoth s'élèvent afin d'arrêter ces vents. Voilà pourquoi nous allons expliquer qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous allons faire. Je dis, ma sœur, ce n'est pas la fin du monde. Nous allons mener prouver dans les Écritures. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est ni dans l'événement, ce n'est ni la fin du temps. Lisons les Écritures. Bien aimé, bino mo bozoyoka awa ndenge papa zo pasola mpoke. Donc bozala connecté bolanda ye na Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Gloire à Dieu. Je vais d'abord lire un verset et puis je veux décortiquer. Matthieu chapitre 24 verset 22. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Regarde bien ma soeur. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Abrégé veut dire quoi? Élargi. Donc, si ce sont les ça va disciple. Ce qui n'a yesi mikolo oyo milaïté, personne ne sera sauvé. Voilà pourquoi je donne raison à Papa Willy quand il est en train de prêcher son message. Que nous ne sommes pas encore sauvés. C'est un langage. Vous savez, chaque homme de Dieu a sa manière d'interpréter la parole. Chaque homme de Dieu a son langage. Voilà pourquoi moi je dis, donc quand un homme de Dieu amène un message, n'allez pas critiquer son message plus vite. Allez faire vos recherches. Et la Bible est en train de dire, personne ne serait sauvé. Mais écoutez maintenant un bon message. Mais à cause des élus, Alléluia. Ces jours seront abrégés. Amen, papa. Je vais ouvrir une pensée. Zala Claire pour poser la question à Bia pour claircir les enfants de Dieu. Yes. À cause seulement des élus, Dieu est en train de faire quoi? D'élargir le don. C'est un langage qui montre que sur la terre, il y a un peuple où Dieu fixe son regard. Alléluia. Et ce peuple est tellement riche devant la face de Dieu. Qui est ce peuple? Seulement les élus de Dieu. Alors, j'ouvre quelque chose. Il y a ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Je vais parler de bonnes choses ici. Il y a ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Quand tu vois dans la Bible, là où Dieu est en train de dire peuple de Dieu, à d'autres termes, Dieu est en train de dire les enfants de Dieu. Voilà pourquoi tu vas remarquer Dieu appeler Israël mon peuple. Et quelque part, il appelle Israël mon enfant. Parce que Israël est engendré à travers qui? Jacob. C'est un langage. Mais quand tu vois là où Dieu parle mon peuple, il fait allusion à ses enfants. Alors, maintenant, tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans pour autant être un peuple de Dieu. Tandis que nous deviendrons des enfants de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes un peuple de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. On ne naît pas un enfant de Dieu, mais nous deviendrons des enfants de Dieu. Et nous deviendrons des enfants de Dieu quand nous acceptons Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Là, tu deviens un enfant de Dieu. Écoutez cette pensée. Tel que sont nés, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de qui? De Dieu. Parce que la naissance charnelle, je peux dire biologique, c'est une naissance qui est liée à la volonté de deux personnes. La volonté de la maman
et à la volonté de qui? De papa. Donc cet enfant qui est né, si tu déchires l'enfant, tu vas remarquer que l'enfant porte le sang de ses parents. C'est ça que la Bible parle, la volonté, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. La nouvelle naissance, c'est une naissance qui est liée à la volonté de Dieu, tandis que quand on parle de la volonté de Dieu, qui est liée aux entrailles de Dieu. C'est un langage. Donc, nous sommes sortis de dos de Dieu. Donc, je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis né de Dieu, ni de la volonté de mes parents, mais de la volonté de Dieu. Donc, quelque part, si tu me déchires spirituellement, tu verras le sang de Dieu en moi. Alléluia. Papa, est-ce que c'est automatique? C'est automatique. Enfant de Dieu, c'est donc automatiquement. Automatiquement, tu deviens un enfant de Dieu. Je vais parler de ça. Okay. Parce que quand nous acceptons le Seigneur, il y a trois choses. Okay. La première des choses, Jésus-Christ pardonne tes péchés. La deuxième des choses, il te donne la vie, il te donne la vie éternelle. La troisième des choses, il te donne ce qu'on appelle la rédemption. Voilà pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup même de serviteurs de Dieu, ils sont en train de prêcher la parole, mais ça on va vivre la rédemption. Je vais expliquer ça. C'est automatique. Mais non, regardez. Je disais quoi? Il faut rappeler voilà, ils sont sortis de Dieu. Donc si tu me déchires, au monde spirituellement, je porte le sang de Dieu. Donc je suis un enfant de Dieu. Maintenant regardez, c'est parmi les enfants de Dieu que ce qu'on va appeler le Fils de Dieu. Donc on ne peut pas parler d'un Fils de Dieu sans pour autant être un enfant de Dieu. On ne peut pas parler d'un enfant de Dieu sans pour autant être un peuple de Dieu. Maintenant, dans le Fils engendre ce qu'on appelle le pouce. Suis-moi très bien. Donc, on ne peut pas parler d'une pouce de Jésus-Christ sans pour autant parler du Fils de Dieu. On ne peut pas parler du Fils de Dieu sans pour autant parler d'un enfant de Dieu. On ne peut pas parler d'un enfant de Dieu si on ne parle pas d'un peuple de Dieu. Maintenant, le Fils engendre qui? Le pouce. Maintenant, le pouce a engendré un élu. Ok, merci. Suis-moi maintenant très bien. Dieu est en train de dire, à cause des élus. Donc, si tu n'es pas un élu, suis-moi très bien. Donc, tu peux aussi rater l'enlèvement. Comment est-ce que les gens sont en train de nous dire coronavirus, Covid-19, Jésus-Christ est en train de venir, gloire à Dieu. Mais je ne pense pas que l'enlèvement est coquille au salama. Et je ne pense pas que la fin du monde peut précéder l'enlèvement. Jamais. Suis-moi très bien ici, ma soeur. Donc, la fin du monde ne peut jamais précéder l'enlèvement. Voilà pourquoi nous, la seule chose que nous allons dire aux enfants de Dieu, on n'a pas besoin de parler du fin du temps. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ni de parler de la fin du monde. Mais nous allons juste vous montrer que la fin du monde ne coquille jamais Koya tant que l'église est encore sur la terre. Dans d'autres termes, fin du monde ne coquille salama jamais tant que le pouce est encore sur la terre. Donc si vous parlez la fin du monde, le pouce est où? Donc c'est que tu auras l'enlèvement. Voilà. Voilà pourquoi le coronavirus, ça ne doit pas être un signe qui va dire aux enfants de Dieu que nous sommes à la fin du monde. Non. Non. Parce que l'église est encore sur la terre. Le pouce est encore sur la terre. Papa, je vais expliquer. Maintenant, regardez. À cause des élus, il y a ce salanine. À abrégé. Temps. Alors, on a un s'il y a des élus sur la terre, mais toi tu vis encore dans le péché, laisse-moi te dire, si Dieu est en train d'abréger ces temps, ce n'est pas pour toi. C'est parce qu'il y a des élus de Dieu sur la terre. Tu penses que ma soeur, le coronavirus peut toucher un élu de Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le coronavirus, vous devez voir, parce que j'ai dit que Dieu est en action. Dieu est dans la scène aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, je suis en train de dire que jamais
fin du monde et qui précédé enlèvement. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Nous allons montrer ce que le Seigneur avait dit si réellement nous sommes à la fin du temps ou bien à la fin du monde. Nous lisons la parole de Dieu. J'ai lu le verset 4. Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez les gardes. Bon, tout va dans le verset 1 pour aider. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. C'est une pensée. Et le disciple vers, en particulier, lui faire cette question. Très bien. Question. Dis-nous, le disciple, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde? Suis-moi très bien ici. Qu'est-ce qui a poussé aux disciples de poser le Seigneur Jésus cette question? Quand tu vas aller dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 21, au moment ba disciple bazotuna Yesu ayebisi bango boye nakokende mais non sala nini batuni Yesu okozonga ndenge nini abisi bango oui nakokende nakoya tamba bani ko poser ba question et comme compliqué batuni sko Yesu makambo ngo ekosala mako Yesu ayebisi bango même ngamoko na yebi ni jour et ni l'heure et ni le temps. Si on n'a pas si na motema, balobi dans so Yesu ake, c'est quand kene libela. Sache qu'il était le disciple, il dit maintenant Seigneur, comme tu connais ni jour, ni l'heure, ni le temps, mais montre-nous quand même les signes. Suis-moi très bien ma soeur. Écoutez la réponse du Seigneur. Jésus leur répondit, prenez garde, car personne ne vous séduise. Touni, montre-nous les signes. Au lieu que le Seigneur commence à montrer les signes, il commence à exhorter ses disciples en leur disant ceci, prenez garde, que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs, de côté maintenant, viendront sous mon nom. Donc quand il a commencé, il parle déjà de signes. Mais regardez bien, ce n'est pas le signe du temps de la fin du monde. Vous allez voir ça. Car plusieurs viendront à mon nom. Disons que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. J'ai déjà vu ça sur la terre. Et ça est étrangeté. Je vis, il y a des gens, oh, bah, mi ben ngai nzambe, ngai Saint-Esprit, ngai nani, Yesu, basa. Na biso na moko na biso Congo basa. Et ça, la religion moko, moko za la nzambe, moko za Saint-Esprit, moko za nani, Jésus. Et Bible lobby, baso séduire même beaucoup de personnes. Donc ils sont étrangeté et bandaka. Il y a d'autres personnes qui se proclament comme des dieux. Il dit encore, vous entendrez parler de guerre et de bruit, de guerre. Tous yo Congo déjà. Guerre est quelque part. Guerre est quelque part. Des bruits de guerre. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Gardez-vous d'être troublés. C'est ça le problème. Gardez-vous d'être troublés. Je dis à quelqu'un qui m'attend, tu as peur du coronavirus. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de dire, nous sommes à la fin du monde. Il y a même de ceux qui sont en train de dire, Jésus-Christ revient bientôt. Il y a même de ceux qui sont en train de dire, on n'arrive pas à comprendre. Confinement à la maison, rester à la maison, des frontières fermées. J'ouvre une parenthèse, ma soeur. Si Batangi va frontière à Moka, c'est un langage de la pauvreté qui rentre dans la nation. Si on nous prie d'aller au travail, beaucoup de monde tombe sur Peksa Batumi Sala, Bato Babanaki Ko Sala, Mbongo Kokota Susute, pauvreté et Kokota dans ma famille. Batangi ba école, tandis que l'école
Et ça, un endroit où tu as instruit. Alors, ce que tu as instruit, tu as utilité de la société. Dans la place du monde des ok. Mais le Seigneur est en train de dire, quand vous allez entendre, vous allez parler de toutes ces choses, il dit maintenant, gardez-vous d'être troublés. Je dis à quelqu'un, que vous allez la troubleté. Reste calme. Amen. Car il faut que ces choses arrivent. Mais écoutez, la chose la plus importante. Mais ça ne serait pas encore la fin. Wow. C'est pour ça le commentaire. Mais non, le jour qu'ils sont en train de dire, c'est la fin du monde. Lui-même, Koloma Solo, Jésus-Christ est en train de dire, vous entendrez parler de gueule, de bruit de gueule. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Point. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est que le pire est à venir, papa. Yokasiko, yesano bien. N'ayez dit sabatu, au besoin d'avoir trouble maintenant. Que le fait que vous voyez ce qui se passe dans l'humanité, cette pandémie qui frappe le monde, j'ai déjà dit que ce n'est pas la première fois. Et vous devez aussi savoir, ce n'est pas la fin du monde. Jésus a dit, vous allez voir toutes ces choses. Mais il nous dit, ce n'est pas encore la fin. Écoutez maintenant. Il va peser quand même un signe, il y a fin du temps. Oui, Azolo. Yeah, ce sont des signes. Il y a fin du temps. Mais il dit, ce n'est pas encore la fin. Donc, Makambo tout aux hommes, guerre de gauche et droite, le bruit de guerre, de faux prophètes, de maladies, de peste. Non, tant la peste pèse à Christ a lobby, ce n'est pas encore la fin. Nous continuons à lire. Vous entendez quel verset maintenant? Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Il dit, et il y aura en divers lieux de famine et des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement de la douleur. Yoka encore. Mais papa, on a payé au banc, ça va ajouter. Nous allons arriver. Maintenant, Jésus est en train de dire, tout cela, ça serait que le commencement de douleur. Je vais maintenant dire ceci. Ça, c'est la parole de qui? De Christ, papa. Il parlait avec qui? Les disciples. Bazar puis les disciples. Bakoufat. Mais quand Jésus parlait, eux aussi disaient comme nous. Mais ils n'ont pas vécu cela. Voilà pourquoi c'est très important de ne pas rater l'enlèvement. Très important de ne pas rater l'enlèvement. En tout cas, papa, merci beaucoup. Invitez tous au mois des temps. Pour bandeko na biso kuna bambaki okoyambela biso pasteur Jonathan Mavungu basalaki bademande na mama banzembo babi papa yembaka nzembo adelingo de malamu so papa oki interpréter biso nzembo adelingo de par grâce de Dieu pour adoucir nanu pour ma parole de Dieu ça très forte papa et adoucir nanu papa ce mois de temps s'il vous plaît. Ok, gloire à Dieu. Nabila faites entendre tout sauver tanzania ndeli mususu. Umetaka wana? Gloire à Dieu. Nasengi ngulu nayo kati na bomoi nanga na kangami na pasi yonde mobikisi nanga na seli ngolu nayo kati na bomoi nanga na kangami na pasi yone mobikisi nanga se mona loboko na yo longola ngai na pasi ekimelo na ngai yo Yesu kolona bomoi nanga yo ne aya nanga yo
ebomba melona yo yo Yesu kolona bomoilanga na kosimba kisite yo Yesu yaya kolona bomoilanga yawe ebomba melona yo yo Yesu kolona bomoilanga yo ne ayananga yo Yesu yawe kolona bomoilanga Zambe azo bomba bomoy na biso. Notre vie est cachée entre les mains de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'attend cet après-midi, bien, ce qui m'attend ce soir, n'ayez pas peur, Dieu est avec toi. N'ayez pas peur à travers le vent qui touche l'humanité. Cette pandémie de coronavirus qui touche le monde entier, j'aimerais te dire, n'ayez pas peur, Dieu est avec toi. La seule chose à faire, mettez votre confiance en Dieu. La seule chose à faire, regardez vers le ciel. La Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra les secours? Les secours viendra que de l'Éternel. La chose la plus importante à faire, regardez, fixez vos regards à Dieu. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Papa, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Papa, comme il a dit sur la souka penza, il y a un programme na biso. Papa, il y a biso attitude ni il faut tous à un moment. Oyo tozo le kisana kwa momenture. Il faut tous à la kubanga teto la kubanga. Il faut tous à toujours la confiance en Zambé. Total et la kaka en Zambé. Et ça très très important. Secours la biso de ekouta et pas en Zambé. Papa, merci beaucoup. On a to komi na souka vraiment un programme. Nilobano ya souka na minute oyo na tango oyo. Et kozani pour la peuple balanda qui biso na émission la biso la voix qui crie dans les déserts. Gloire à Dieu. Ilobananga Yasuka Eza, j'aimerais juste dire aux enfants de Dieu par rapport à l'épidémie Zoleka, cette pandémie qui touche le monde entier, le Seigneur vous a deux attitudes. Okay. Yeah. La première des choses, vous devez enlever la peur. Okay. Vous savez, la peur par définition est une émotion qui accompagne la prise de conscience de quelqu'un qui est en danger. Donc si vous mettez la peur, et la peur va vous renverser. Parce que l'homme a deux facultés. La première faculté, c'est la faculté de la foi. Parce que quand vous avez la foi, la faculté de la foi, c'est une faculté qui produit tout ce qui est positif. Papa na moni fozuma pour na mambele ya kolonga na ministre au bazo la kana pour na lelo na attitude na weza non ni anatanga yo sur na ko fongo la biso akambonga na na enlever la peur. Okay. Là c'est la première des choses. Okay. La deuxième des choses, vous devez rester dans l'attitude de la prière. Okay. Parce que sans la prière, vous avez la protection de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci de nous parler sur le plateau. Nous crois que ce n'est pas la dernière fois. Nous avons la béni. Bien aimé, nous avons la peur. Bien aimé, ça a l'attitude. Il y a un Zambé. Bible le temps de retourner la regard dans le ciel panaye. Nous avons réunion de joie. Parce que la peur lit. Mais l'esprit, on n'a pas ça. L'esprit, on a papa. Esprit à force, il y a sagesse. On est libre. Donc, au nom de Jésus. C'est par ici que tu mettre fin à programme la biso il y a l'émission la biso à l'élo de croire que vous avez édifié, partagé, n'a pas de cognon, surtout pas pour la communauté Mobimba, like émission ou abonner la chaîne la biso Venix TV
po ete bomoi na bino ezala ya kopambolama po ete mpe nzambe azwa lokumu tomonani prochainement par la grâce de Dieu papa na biso pasteur Jonathan Mavungu akozonga lisu na plateau oyo soki oza na bacomment oza na question kotuna ubi oza na compliment feedback moko komela biso na bacomment box tokomemela yango papa prochainement ntango akoya korépondre ou bien kosunga lisusu peuple de Dieu mpe communauté na biso par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup papa. Merci beaucoup, merci. Topesi bino, au revoir, bye bye.